Salut mes petits béliers, ici c'est les temps de vibrer, bienvenue sur votre message de février 2025. J'ai fait votre annuel. C'est marrant que j'ai fait l'annuel avant de faire le février. Vous êtes les seuls. Hein. J'ai fait votre annuel et franchement, allez le voir, c'est de la pépite. Vraiment, il y a toutes les planètes qui s'alignent pour vous. C'est incroyable. En tout cas, si vous mettez les choses en place, il n'y a aucune raison pour que vous récoltiez pas les fruits de votre labeur. On va voir tout de suite les énergies. On parle de liberté. On parle de danser sous le clair de lune. On est libre de danser sur le clair de lune parce qu'on a des nouvelles directions. On va voir. Ouh, wow, beautiful. On a la transformation. Incroyable. Très très beau. Je vais vous la lire, un numéro 26, donc numéro 8. Transformation, hein, comme la maison 8 de l'astrologie, hein, qui est la maison du mystique, la maison du scorpion. Et la maison de la transformation, de la métamorphose. Donc là, on est dans une grande transformation, là, mes petits béliers. C'est ça qu'on veut. Le processus, l'identité, la recherche de réponses. Est-ce que le papillon fait partie de son corps ? Est-ce qu'il est symbole de son âme ? Est-ce que cette femme est en train de se transformer en une nouvelle vie ? Cette carte nous laisse plein de questions, hein, plus de questions que de réponses. Peut-être les réponses viennent de la façon dont vous répondiez aux questions. Est-ce que je suis la personne que j'aimerais être ? Qu'est-ce que je ferais maintenant pour transformer des parties de moi-même ? On a la Sleeping Beauty, la Belle au bois dormant, là qui est là. Je me souviens plus ce qu'elle raconte, elle. Il me semble que c'est l'oiseau, c'est votre âme ou c'est vous et l'oiseau, il va se libérer. Numéro 3. Ouais. Le voyage de l'âme, le pouvoir de l'imagination et la force intérieure. Et voilà, et on a ce petit oiseau qui va s'envoler. Hein. Donc il y a une énergie de transformation et on s'envole pour de nouveaux horizons, on s'envole pour de nouvelles directions et on se crée en fait un nouveau futur, on se crée aussi une nouvelle identité, hein, à travers nos actions, à travers les actions qu'on met chaque jour en place. On va voir ce que le tarot a pour vous. Ouais, on parle d'avancer vers une opportunité. Hein. On a dû laisser quelque chose derrière. Hein. On a dû laisser quelque chose qui ne nous faisait pas du bien. On a dû fermer la porte à quelque chose. Le fait de fermer la porte à cette chose nous a causé un peu de stress en fait. Hein. On a été un peu dans du stress. Ça a été un peu compliqué. Mais on sait que c'est une nouvelle opportunité qui est devant nous. Par rapport au fait de s'aimer, par rapport au fait de créer aussi de nouvelles choses. On a un but, il y a comme quelque chose qu'on a envie de toucher. Hein. Il y a quelque chose qu'on a envie d'atteindre, hein, ce petit poisson. On a des peurs, hein, on a des peurs de se lancer, on a des peurs de ces changements, on a des peurs de peut-être d'avoir une nouvelle identité. Peut-être que cette nouvelle identité, elle ne va pas correspondre à notre monde, à notre environnement, à nos amis, aux personnes qui sont autour de nous. Et on a peur en fait de se retrouver seul parce qu'on pense à nous, parce qu'on s'aime, parce qu'on est dans notre énergie à nous-mêmes. Oh, on va la prendre. Ça sera votre énergie générale, mes petits béliers. Voilà, on a une énergie de stress par rapport à cette transformation, une grosse énergie scorpionienne de transformation, hein, de choses toxiques, hein, de choses toxiques qui ne nous servent plus. Votre énergie générale, mes petits béliers, c'est le 6 de bâton. C'est l'énergie de la victoire, c'est l'énergie de on va se battre et on va rien lâcher. C'est l'énergie de la persévérance, hein, tout simplement. C'est parti. J'adore. Et c'est une énergie de feu, hein, comme vous, régie par Mars. Hein. Première carte, 9 d'épée. Hein. Voilà, on revient. Il y a une énergie de stress par rapport au fait d'aller vers sa victoire. Pourquoi ? Parce qu'on a peur de laisser des choses derrière, on a peur de laisser des personnes derrière. On a peur d'abandonner notre ancien nous. Comme si toute notre vie, elle était régie comme ça et aujourd'hui, on va avoir du mal. On a des peurs. Hein. On a aussi l'illusion. Il y avait la carte du 7 d'épée qui voulait sauter. Il y a l'illusion, il y a de l'auto-sabotage.
On a peur d'avancer, c'est pour ça qu'on avance doucement. On a le valet de denier, donc il y a une offre qui va venir à vous au mois de février. Ça peut être nouveau boulot, formation, quelque chose qui va vous apporter de la stabilité, quelque chose que vous allez créer. Mais pour certains, j'ai l'impression que c'est vraiment au stade encore de gestation, qu'on n'est pas encore du tout dans l'action. On est dans quelque chose où vous allez prendre action, vous êtes en projet de faire ça. Mais il y a des choses qui vous angoissent parce que c'est inconnu. Forcément, l'inconnu fait peur. Et plus ça nous angoisse, plus on doit y aller. C'est une amie qui m'a dit ça il y a 2-3 jours. Elle m'a dit, plus ça te fait peur, plus tu dois y aller. Ok, d'accord. Donc c'est bon, en fait. C'est bon, ça stresse, en fait, les nouveaux départs comme ça. Voilà, et vous allez avancer tout doucement vers une révélation, vers une prise de décision par rapport à ce nouveau départ que vous allez vous octroyer. Hein. On en est là. On a le jugement. Très puissant. J'ai l'impression qu'on vous regarde aussi, hein, que vous êtes soutenu, mais aussi, ouais, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a des personnes autour de vous, et ces personnes-là, elles sont en train de regarder, c'est peut-être des amis, hein, proches ou non, ou des gens loin, j'en sais rien. Ils sont en train de regarder, mais ils sont en train de regarder du genre, ah ben si ça marche pour elle ou lui, on va suivre. Sinon, ben, on risque de se moquer, on risque de... Je sais pas, il y a un truc un peu... on est en train d'attendre, hein, le résultat de ce que vous faites. Hein, mais j'ai l'impression que de toute façon, vous êtes déterminés. Hein. On a 2 chats là qui ont des ailes. Des petites ailes. On est en train de s'envoler, les gars. On cherche même pas à comprendre, en fait. Hein. On est dans notre plein pouvoir, on est dans notre force intérieure et on va foncer, hein, vers nos buts. Hein. Peu importe, hein, ce que les autres disent, hein, peu importe ce que les autres attendent aussi, hein, de nous. Hein. Peut-être vous avez peut-être ça, hein, il y a peut-être des attentes. Il y a des personnes qui ont des attentes envers vous, hein, par rapport à ce que vous devez être. Comme quand on se fait influencer, oui, viens à la soirée, oui, fume, oui, bois, ce genre d'influence en fait. Hein. Fais comme nous, reste médiocre, fais comme nous. Et donc on a le stress par rapport au 5 de denier. Il y a une porte qui s'est fermée, on l'a vu tout à l'heure. On a dû laisser quelque chose derrière, on a dû fermer la porte à quelque chose. On a dû aussi se détacher émotionnellement, mais j'ai l'impression qu'on a encore cette sensation de perte, hein, qui est là. Sensation qui est présente. Hein. Pour certains, on a encore envie de retourner vers le passé. Hein. On voit aussi le passé comme le succès. Hein. C'était quelque chose qu'on avait auparavant et on le voit comme le succès, alors qu'en fait non, l'univers il a fermé la porte. On en ferme la porte, même si pour le moment c'est compliqué, on va transitionner vers des belles énergies. Et je pense que ça va être ça. Hein. Au centre, hein, j'ai le cavalier de bâton. C'est comme si vous étiez à un moment donné l'observateur de ce que vous ressentiez. Là, vous êtes ici, hein, vous sortez en cavalier, donc une énergie où vous devez encore prendre en maturité par rapport à cette expérience-là. Et vous êtes en train de regarder en fait ce petit chat, hein, qui est bloqué. Il est bloqué derrière la porte. Et il se sent laissé pour compte, il se sent, voilà, il y a quelqu'un qui l'a abandonné. Et vous êtes en train d'observer en fait ces émotions que vous avez, hein, ces choses-là qui vous causent du stress et qui vous empêchent d'avancer. Hein. Mais vous avez votre armure, vous avez vos ailes, vous avez votre armure en place, vous êtes prêt à aller vous battre, mais pour le moment vous avez besoin d'observer. Hein. Donc on est tourné vers le subconscient, on est tourné vers le fait de travailler sur soi-même. Incroyable. Voilà, et c'est ce que je ressens, parce que du coup le cavalier de bâton apporte un bâton, et ensuite on a le 9 de bâton qui nous parle du guerrier blessé. On est déterminé à avancer, on est déterminé à mettre les choses en place, on est déterminé à retrouver le succès, hein, que ça soit peut-être, si vous étiez dans une relation, aujourd'hui vous n'êtes plus dans une relation, et ben cette relation elle avait du succès, mais ben voilà, finalement vous n'êtes pas compatibles, ou les chemins se séparent, voilà, la porte est fermée. On est déterminé à retrouver quelque chose qui va nous faire du bien, que ça soit en termes de relation, mais aussi par rapport à nous-mêmes, hein. Notre épanouissement en nous. Incroyable. Voilà, donc au mois de février, on va se mettre en mode ermite. On va se mettre en mode ermite parce qu'il y a des choses qu'on doit regarder. Il y a du froid aussi, hein, pour certains. Voilà, on ressent vraiment qu'il y a peut-être de la solitude aussi, hein, au sein de l'hiver. On se sent seul au sein de l'hiver et on va essayer de comprendre pourquoi on se sent seul et pourquoi on n'est pas capable finalement de prendre soin de soi, de trouver du bonheur à l'intérieur de soi. Pourquoi on a tant besoin des autres pour exister en fait, hein. Et c'est ça, hein. Et on a vraiment, voilà, une grosse énergie de travail profond à l'intérieur de soi pendant l'hiver. La mort, hein, qui a sauté, elle est là. Donc voilà, on a un gros travail sur soi, hein, énergie plutonienne, énergie scorpionienne, et on va en fait se transformer. Du coup, à la fin du mois de février, hein, on a 2 arcanes majeures, l'ermite, la mort, on a le jugement aussi.
et le cavalier de denier. Donc là, j'ai un valet, trois... Non, je sais pas pourquoi je le prends pour un cavalier. Un valet et deux cavaliers. Donc en fait, on a ce cavalier de bâton qui est au milieu et qui est en observation de soi. Vous êtes en observation de vous-même, vous êtes en observation de ce que vous ressentez. Vous êtes en travail en fait sur vous-même durant cet hiver. Ce qui va vous permettre de trouver la lumière et en fait vous rediriger vers cette transformation qui va vous apporter tout doucement. Ce valet s'est transformé en cavalier. Incroyable. C'est ça qu'on veut. J'adore. Ok. Je vais clarifier. Voilà, on me parle d'auto-sabotage, mais aussi on me parle de relations qui sont un peu malhonnêtes, des personnes qui disent pas forcément la vérité, qui sont un peu surface, ou il y a un truc comme ça où vous étiez entouré de ça et peut-être que maintenant vous cherchez quelque chose de différent. Toutes mes cartes qui sont tombées. Je pense que c'est ça, hein. Il y a eu une grosse déception et pour certains, voilà, il y a quelqu'un qui vous a fermé la porte, mais cette personne, elle vous mérite même pas en fait. Hein. Elle vous mérite pas. Voilà, on vit un peu dans le passé, hein. Il y a une énergie, forte énergie du passé avec ce 7 d'épée, hein, ce 7 d'épée qui est vraiment la carte de la personne qui fait le sous-marin, hein, on est d'accord, hein, c'est une anguille, hein, on peut pas lui faire confiance au 7 d'épée. Hein. Mais j'ai l'impression que vous allez vous concentrer hein, sur les choses matérielles. Et peut-être pour certains, il y a de l'auto-sabotage aussi dans le fait de construire quelque chose de matériel. Hein. On va manifester hein, cette énergie de travail, on va manifester hein, aussi hein, cette énergie de... on manifeste peut-être un nouvel amour. Si vous êtes en relation, il y a peut-être eu, a bump in the road, il y a eu un dodan en fait, hein, voilà, des arguments, des choses entre vous. Mais voilà, faites attention à la malhonnêteté, elle ressort à fond. Il y a peut-être quelque chose, si votre intuition elle vous dit qu'il y a quelque chose qui est pas clair, peut-être qu'il y a quelque chose qui est pas clair. Voilà quoi. Des fois, c'est bien de faire confiance, mais c'est bien de pas faire confiance aussi, quoi. Enfin voilà. Bref, écoutez votre intuition, 7 d'épée, hein, grosse énergie de 7 d'épée qui est là. Sur le 6 de bâton, j'ai le fou. Donc là, on est vraiment déterminé à prendre un nouveau départ pour pouvoir avancer vers son succès, tout simplement. Là, on prend un nouveau départ en février, hein, même si pour le moment c'est encore dur, il y a des choses encore qu'on doit encaisser, il y a des choses encore qu'on doit digérer, processer. Ça va prendre du temps, mais c'est normal. Hein. Sur le 9 d'épée, on a le 6 de coupe. Voilà, c'est ça. Donc, il y a un stress par rapport, en fait, à une relation du passé, hein, qui peut être une relation d'âme sœur. Hein. J'ai la carte du 10 d'épée au fond. Il peut y avoir eu trahison, il peut y avoir eu déception, quelque chose qui s'est arrêté de manière abrupte. Hein. Et maintenant, qui fait partie du passé. On a du mal encore à le considérer du passé, ou alors on est encore stressé, ou il y a un truc où on ne dort pas la nuit par rapport encore à cette situation-là. Hein. Parce que c'est peut-être, pour certains, j'ai l'impression que c'est vraiment juste le fait de transitionner. Pour d'autres, il y a un espoir qui est nourri, hein. Il y a un peu un espoir qui est nourri, mais vous n'allez pas le nourrir longtemps, parce que vous allez vite retrouver votre pouvoir. Sur le valet de denier, voilà, on a le 4 de coupe, hein. Donc on est dans une insatisfaction, hein. Par rapport à là où on doit aller, hein. Comme si en fait l'opportunité que le divin vous fait de fermer cette porte, l'opportunité que le divin vous fait d'enlever cette personne de votre vie, vous la voyez comme ah ouais mais non, mais c'était vraiment ça que je voulais, mais en fait non, mais en fait je veux pas avancer. Alors qu'en fait là on vous ferme la porte. N'oubliez pas que si quelqu'un vous rejette, c'est une bénédiction, et si on vous ferme la porte, c'est qu'on vous protège. Donc ça veut dire que vous êtes protégé d'une certaine manière. Donc mais vous allez prendre cette coupe, hein. C'est d'ailleurs ça que j'aime beaucoup avec ce 4 de coupe qui est là, hein. C'est qu'il a un livre entre les mains, donc il est en fait en train d'essayer, il est en train d'étudier cette énergie hein, de stress avec le 6 de coupe, et il regarde cette coupe que le divin lui donne, mais il est quand même tourné vers le passé. Elle a envie de tourner, elle fait que de se retourner, elle a envie de tourner, c'est une énergie qui est bloquée en fait, hein, et c'est ça, on est bloqué dans un truc où 4 de coupe, on n'a pas envie de lâcher l'affaire. Hein. Sur le jugement, c'est ça qu'on veut. L'empereur. Voilà, c'est ça qu'on veut. Merci. Alors attendez, je vais juste poser parce que j'ai besoin de... Ouh là là, que des arcanes majeures les gars, mais c'est incroyable. Incroyable. Ces tirages que vous me faites là, l'année 2025, vous êtes tous on fire, hein. Abusez. Waouh. Ok. Waouh. Je sais pas ce qui s'est passé là. Je sais pas vraiment ce qui s'est passé.
C'est qui lui? Ah, ok, ok, ok. Ok. Ouf, complicated, hein. Vraiment complicated, hein. Donc, pour certains, il y a une histoire en fait avec quelqu'un. Donc c'est où vous êtes en communication avec cette personne ou vous l'êtes pas trop. J'ai le page d'épée, donc si vous l'êtes pas, vous risquez d'être en communication avec cette personne. Alors, il y a deux cas de figure. Il y a les personnes qui sont en couple avec une personne et il y a les personnes qui sont pas en couple et du coup ça s'est fini il y a pas très longtemps, j'ai l'impression. Et en fait, pour ceux à qui ça s'est pas fini il y a pas très longtemps, on vous dit non non, la personne elle est pas top, hein. J'ai les mêmes énergies qui ressortent. Bon, oui, je vais revenir après sur l'empereur, hein. J'ai les mêmes énergies qui ressortent. En fait, j'ai le roi d'épée, hein, donc vous pourriez être en lien avec un signe d'air. Gémeaux, Verseau, Balance. On a la mort qui est sortie à l'envers. Donc en fait, on bloque ces énergies par rapport à cette personne-là. Pour certains, il y a une idée que en fait, la transformation, elle est bloquée parce que vous êtes plus aligné avec vos émotions. Votre cœur, il est en cage et du coup, vous pouvez pas procéder à cette évolution par rapport à vous-même parce que votre cœur n'est pas ouvert. Donc là, on vous demande d'ouvrir votre cœur. Pour d'autres, il y a quelque chose avec ce roi d'épée. Hein. Quelque chose avec ce roi d'épée, j'ai l'impression que notre vision de notre 10 de coupe, elle est erronée. Et en fait, qu'on s'est leurré. En fait, on s'est leurré de se dire « Ah ouais, c'était trop bien, c'était génial. » Là, on s'est leurré, j'ai l'impression, on s'est leurré. Donc, pour certains, si vous venez voir ce tirage et que vous avez espoir de vous remettre avec quelqu'un, mais que ça s'est pas très bien passé et tout, dites-vous que c'est une bénédiction que cette personne, elle soit plus dans votre vie. Hein. Ça, c'est clair et net. Parce que là, on a vraiment grosse énergie de mytho, bullshit et tout ce qui bouge. Hein. Voilà. Donc, voilà, on peut pleurer un peu, mais pas non plus 1000 ans, quoi. Sinon, c'est une perte de temps. Sur le jugement, on a l'empereur. Donc vous avez la révélation, vous allez prendre la décision de rentrer dans votre énergie du bélier, énergie de l'empereur, énergie de fougue, énergie d'audace, énergie de charisme, énergie où là vous allez vous battre pour avancer, hein, et surtout pour pas vous laisser abattre par la situation. Hein. Sur le 5 de denier, j'ai le grand prêtre. Donc en fait, il y a vraiment une histoire d'apprentissage, hein, une histoire de cette étape dans laquelle vous êtes en train de passer. C'est une étape d'évolution spirituelle, mais aussi une étape de leçon. Il y a quelque chose que vous devez apprendre en fait de cette situation pour pouvoir avancer. C'est ça, tirez-en les leçons et vous allez en tirer les leçons. Pour certains, oui, pour d'autres, c'est un peu compliqué, j'ai l'impression. Sur le 9 de bâton, on a les amoureux. Donc, on est vraiment déterminé à faire marcher cette relation. Je sais pas, pour moi, il y a un truc... Il y a un truc qui va pas là-dedans. C'est quoi can you give me more information par rapport à cette relation? Juste cette relation. Ok. Je vais le reformuler différemment. Donc il y a peut-être des personnes qui ont eu... du coup, vous êtes avec cette personne. Là, je vois une histoire de couple, hein, en vrai, où vous êtes peut-être séparés, où il y a un truc, il s'est passé quelque chose, mais vous n'êtes pas vraiment séparés. Parce qu'il y a quelqu'un qui a menti, ou il y a quelqu'un qui a auto-saboté, parce qu'en fait, c'est trop beau pour être vrai, j'ai l'impression, pour certains. Donc vous avez auto-saboté parce que c'est trop beau pour être vrai. Et que votre cœur, il est en cage. Il y a une nouvelle opportunité qui se présente à vous, on a l'as de bâton. C'est vraiment l'opportunité d'une nouvelle passion. Vous êtes vraiment dans un nouveau cycle, hein, avec cette transformation, cette mort, cette étape pendant l'hiver que vous êtes en train de passer, c'est un nouveau cycle. J'ai l'as de bâton et l'as de coupe. Hein. L'as de coupe sur les amoureux, hein, donc ça peut être non seulement un nouvel amour, mais aussi une réconciliation dans une relation. On a manifesté en fait ces énergies du 7 d'épée, j'ai l'impression. On a manifesté ces énergies du 7 d'épée parce qu'on a peur. On rentre dans une relation avec des peurs, on se dit ça va jamais marcher, ça fonctionne pas, cette personne elle va me trahir, je ne peux faire confiance à personne. Et en fait, si vous rentrez dans des relations avec cette énergie-là, bah, vous êtes cuit. Parce qu'au final, vous allez faire une self-fulfilling prophecy, une prophétie qui va c'est une prophétie en fait qui va se révéler à vous et voilà, c'est aussi, ça vous montre que du coup il y a une partie de vous qui est pas très bien guérie, voilà, par rapport à ça. En tout cas, il y a de la communication qui va venir par rapport à cette personne et on va prendre les choses à l'étape supérieure et on va tempérer les énergies. Donc ça, c'est très chouette. Vous allez vous présenter à la fin du mois. C'est magnifique, hein. On a le cavalier de denier, donc on avance doucement, ok.
avec le pendu parce qu'on est en réflexion, on est vraiment en train de prendre le temps de réfléchir à ce qu'on va faire, de réfléchir à là où on va, accompagné de la force. Donc voilà, on est déterminé de toute façon à être heureux, à être bien, peu importe les circonstances, et ce n'est pas en lien avec une relation, mais c'est en lien avec la relation que nous avons avec vous, nous-mêmes. Et la justice, hein. Donc il y a une restauration du karma, mais aussi une décision par rapport à là où vous allez aller, et vous allez prendre cet as de bâton, donc peut-être cette relation, ou alors vous allez prendre juste le fait d'ouvrir votre cœur à de nouvelles passions, d'ouvrir votre cœur tout simplement, pour pouvoir justement mieux appréhender cette relation. Incroyable. On va voir ce que les animaux ont pour vous. Voilà. On vous dit mettez des barrières saines. Donc il y a peut-être quand même une idée qu'il y a des personnes autour de vous qui n'ont pas forcément les meilleures intentions. On vous demande de mettre des barrières saines, on vous demande d'écouter votre intuition, on vous demande de pas trop donner tout le temps. C'est pas bon de trop donner, ça marche pas comme ça. Voilà. Je vais pas faire une lecture là-dessus parce que voilà, j'ai déjà dépassé le temps. Voilà, c'était mon message pour vous. Mes petits béliers, on a aussi le loup qui vous dit tournez vos compétences, non, tournez votre savoir en sagesse. Donc là, on a appris quelque chose, maintenant il va falloir l'appliquer. Voilà, c'est comme ça. De toute façon, l'univers, il nous fait apprendre des trucs et après, il nous met en test. T'as vraiment compris la leçon ? Jusqu'à ce que tu comprennes, il va te mettre en test. Donc voilà, ou vous allez répéter le cycle, ou vous allez sortir de ce cycle. Voilà. C'était mon message pour vous, mes petits béliers. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.